Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Cédric Aounou, pasteur évangéliste. Alors ce soir, nous allons parler sur le thème « Qui ira en enfer ?» L'enfer existe, l'enfer est réel. Mais qui sont ceux qui iront en enfer? Alors nous allons nous baser sur un texte biblique de Luc 16 à partir du verset 19 au verset 31. Je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de cerf et désireux de se rassasier des miettes de pain qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans les flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont aussi Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront personne les persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors ce texte nous parle un peu de l'histoire d'un riche et d'un pauvre. Jésus, donnant ce texte, nous parle un peu de ce qui se passe en enfer et qui sont ceux qui iront en enfer. Alors je me suis posé la question, qui ira en enfer? La première réponse, ce sont les riches. C'est choquant que les riches iront en enfer, tel que c'est illustré dans la parole de Dieu. Mais moi, je veux être riche. Moi, si je veux posséder des richesses matérielles. Et je travaille pour ça. Chaque jour, je travaille en tant qu'entrepreneur pour aussi posséder des richesses. Est-ce cela veut dire que j'irai en enfer? Parce que c'est bien clair que les riches iront en enfer. Mais non. Pourquoi je dis non? Parce que Abraham n'était pas dans l'enfer. Abraham était au paradis. Et le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Donc Abraham était un riche, parce que la Bible dit que sur cette terre, il allait de richesse en richesse et s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc Abraham était un homme riche.
mais il n'est pas allé en enfer. Les riches iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été riches pour Dieu. La seule différence entre le riche qui sera sauvé et le riche qui va périr dans le feu, c'est le riche qui sait Dieu, qui s'enrichit pour Dieu, et le riche qui ne sait pas Dieu, mais qui s'enrichit pour lui et pour les choses de la terre. Abraham était un homme riche, mais il servait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il priait. Il se soumettait à Dieu. Voilà un exemple de riche qui n'ira pas en enfer, mais qui ira au ciel. Mais si tu es riche sur cette terre et tu n'es pas riche pour Dieu, laisse-moi te dire que ta place sera dans le feu. Deuxième catégorie de ceux qui iront en enfer, ce sont les méchants et ceux qui oublient Dieu. La Bible dit dans Psaume 9, verset 18, que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. Si tu es méchant et si tu oublies Dieu, sache que tu iras en enfer. Parce qu'au fait, le fait d'oublier Dieu est égal à la méchanceté. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a créé en son image et à sa ressemblance. Mais tu as oublié que tu es un créateur. Tu as oublié l'existence de ce Dieu. Tu as oublié de chercher ce Dieu. Tu as oublié de servir ce Dieu. Tu as oublié d'adorer ce Dieu. Tu seras considéré comme un méchant qui ira en enfer. Troisième catégorie de ceux qui iront en enfer, ce sont les personnes dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le feu de l'étang. Amen. Alors je prie que tu ne sois pas parmi ceux qui iront en enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'enfer, il y a tellement de choses qui se passent dans ce lieu. J'ai essayé de comprendre ce qui se passe en enfer sur la base de ce texte que nous venons de lire. Premièrement, je vois qu'il fait extrêmement chaud là-bas. C'est le feu. Ça brûle. Vous savez, j'ai été dans les pays du Sahel. J'ai été au Tchad. J'ai été au Niger. J'ai parcouru le désert. Je suis allé jusqu'à Agadez. 50 degrés. Dans ces pays, il fait chaud. Mais tu imagines la chaleur du feu même. La chaleur du feu même. Et tu n'as même pas de l'eau à boire. Parce que dans ce test, on pouvait voir le riche demander à Lazare une seule goutte d'eau. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander une goutte d'eau. On demande une bouteille d'eau. On demande au moins un verre d'eau. Mais la soif était tellement intense. La souffrance était tellement intense que ce monsieur-là a demandé une petite goutte d'eau. Un riche se trouve dans une condition où il demande une seule goutte d'eau à un pauvre. Il fait extrêmement chaud. Et il n'y a pas d'eau pour se désaltérer là-bas. Et ce qui me choque, c'est que là-bas, on n'oublie rien. Il avait encore la mémoire, ce riche qui était dans la GN. Il s'est souvenu quand il a vu l'image de Lazare. Il a su que c'était Lazare. Il a reconnu Lazare. Là-bas, on est toujours conscient. On se rappelle des souvenirs des personnes qu'on a connues sur cette terre. Amen. Et on voit aussi ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a rien de plus choquant de vivre dans la souffrance et de voir que de l'autre côté, des gens sont en train de vivre paisiblement. Et tu as envie de les rejoindre. Mais il y a un grand écart. Tu ne peux pas parce qu'il y a l'abîme. It is not possible. Alors sur cette terre, tu peux te racheter. Tu peux encore vivre pour Dieu. Tu peux encore travailler pour Dieu.
Tu peux encore servir Dieu. Tu peux encore donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, qui te parle maintenant, afin d'éviter cet enfer, ce lieu de tourment. C'est un lieu de tourment. Vous savez, il y a un prisonnier, l'histoire d'un prisonnier qui a fait 10 ans seulement en prison. Il avait commis des meurtres et on l'a mis parmi les meurtriers. 10 ans. De 25 ans à 35 ans. Et quand il est sorti de la prison, tellement il a connu de tourments dans une prison, dans cette prison-là, qui n'était plus normal. Chaque fois qu'il marche, il a l'habitude, stressé, il regarde toujours derrière, comme si des gens allaient l'attaquer. Parce que le tourment qu'il avait vécu dans la prison, les gens venaient l'attaquer tout le temps par derrière. Et malgré qu'il était libre, il n'était pas à l'aise. Imagine les tourments d'une prison de l'enfer. C'est invivable. Je ne te souhaite pas cela. Et tu n'iras pas en enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Tu as envie de retourner sur la terre. Ce riche-là a demandé à Abraham, est-ce qu'il pouvait retourner sur la terre? Abraham lui a dit, c'est pas possible. Et il a dit à Abraham, alors envoie quelqu'un au moins vers mes frères, afin que ce que je suis en train de voir ici, là, qu'ils ne viennent pas là. Cet homme riche est devenu un évangéliste. Il a eu envie de prêcher le salut sur la terre, mais c'était trop tard. Ne permets pas qu'il soit trop tard pour toi. Ne permets jamais qu'il soit trop tard pour toi. Parce que ce riche avait la grâce d'écouter la parole de Dieu sur cette terre. Il y avait les prophètes qui le parlaient, mais il ne les a pas écoutés. Il a préféré vivre sa vie, ignorer Dieu, mépriser Dieu. Et il s'est retrouvé dans une situation où il a complètement regretté. Regretté amèrement sa vie du passé. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Parce qu'il a été déjà jugé, condamné pour l'enfer. C'était déjà trop tard. Ne permets pas à ce qu'il soit trop tard pour toi. L'enfer existe. L'enfer existe. Rachète-toi maintenant. Répands-toi maintenant de tes péchés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si seulement tu peux croire en Jésus, si seulement tu peux suivre Jésus, tu seras sauvé. Tu ne périras pas et tu auras la vie éternelle. Alors, si tu veux être sauvé, si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, fais cette prière avec moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus, ce soir je te donne ma vie. Je ne veux pas périr en enfer. Je veux être sauvé. Et tu es mon sauveur. Je t'accepte maintenant, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Mon nom est Cédric Aounou. Répète ton nom devant Dieu et demande à Jésus d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Inscris mon nom, Seigneur Jésus-Christ, dans ton livre de vie. Je me répands de ma vie du passé. Pardonne-moi mes péchés tels que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Lave-moi par ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce jour, je veux te suivre, je veux te servir, je veux t'adorer. Donne-moi le Saint-Esprit pour garantir ma vie éternelle, pour me conduire dans la vie éternelle et pour m'aider à ne pas tomber dans la tentation. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, reçois toute la gloire, l'honneur, siècle des siècles. Alors je vais prier pour toi maintenant. Je vais demander au Saint-Esprit de te visiter. Saint-Esprit, visite ton enfant maintenant. Esprit de consolation, visite-le maintenant. Esprit de la repentance, de la crainte de Dieu, visite celui qui nous écoute maintenant. Touche les cœurs, change leur vie, inscris leur nom dans le livre de vie. Je te prie, précieux Saint-Esprit, je te prie, merveilleux Saint-Esprit, guéris leur cœur. Parle-les, Seigneur. Parle-les, Seigneur, de la prochaine étape. Guide-les, Saint-Esprit. Conduis-les, Saint-Esprit. Conduis ton peuple. Conduis tes enfants. Et je prie maintenant que toute maladie disparaisse de ton corps. Que tu sois guéri. Que tu deviennes enfant de Dieu. Que tu marches sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils du royaume des cieux.
et que tu puisses prospérer. Si Abraham a prospéré, tu vas prospérer. Si Isaac a prospéré, tu vas prospérer. Si Jacob a prospéré, tu vas prospérer. Mais la différence, c'est que toi, tu prospéreras. Tu seras riche pour Dieu et tu n'iras pas en enfer. Demeure béni. Shalom, shalom. Reçois la grâce et la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.